Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une arnaque que j'ai subie, plus ou moins, parce qu'en vérité, c'est encore un peu flou et on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler d'AI marketing. Et d'ailleurs, désolé du retard de la sortie de vidéo, parce que, bon, comme vous savez, j'ai été très occupé avec le travail, mais bon, ça devrait mieux aller dans les semaines qui suivent. Donc, pour parler d'AI marketing, qu'est-ce que c'est? AI marketing, c'est un robot qui va construire des publicités automatiquement pour des entreprises. Ces publicités-là, on va les payer et on va offrir ces pubs-là à des entreprises. En retour, nous toucherons un cashback en fonction de si les personnes qui regardent les pubs achètent des choses ou non. La rentabilité est plutôt bonne et il y a vraiment moyen de se faire des sous. Sauf que c'est pas aussi simple. Pour revenir au début, quelqu'un m'a follow sur Twitter et cette personne, j'ai vu qu'elle faisait un peu de marketing et d'affiliation. Et j'ai remarqué aussi qu'elle followait et retweetait des sites d'AI Marketing France. Et là, bon, ça a l'air plutôt cool, je vais le contacter pour me renseigner. Cette personne-là, on a discuté ensemble jusqu'à ce qu'elle m'ajoute sur un groupe Telegram et qu'elle me motive à m'inscrire sur le site. Sauf qu'en fait, on ne s'inscrit pas directement sur AI Marketing, on s'inscrit via un site qui s'appelle INB Network. C'est un site russe, un peu d'affiliation, toujours pareil, un peu de cashback, etc. Je me suis dit, bon, vu qu'il fait de l'affiliation, ça doit être normal, je vais passer par son lien et puis je vais m'inscrire sur AI Marketing. Il m'a même fourni un chèque cadeau de 50 $ à investir sur AI Marketing et naturellement, je l'ai utilisé. Il m'a évidemment motivé à mettre de l'argent sur AI Marketing à hauteur de 50 $ au moins pour faire un chiffre rond à 100 $. Je me suis dit, bon, 50 $, pourquoi pas, ça représente 43 euros, quelque chose comme ça fluctue un peu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer parce que l'idée est séduisante. Et voilà, tout simplement, je suis comme vous, j'essaie de gagner de l'argent. Sauf que j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Je vérifie que ça tourne bien. À partir du moment où j'ai mis de l'argent dessus, j'ai commencé à avoir des doutes. Et là, vous vous demanderez pourquoi. Et bien en fait, pour la simple et bonne unique raison, c'est que le côté légal, on ne me l'avait pas expliqué. Donc j'ai demandé, voilà, sur le groupe Telegram, ouais, qu'est-ce qu'il en est du côté légal, comment ça se passe. Il m'a dit, ouais, bon, en France, on peut avoir jusqu'à 15 000 € de cashback sans être taxé dessus, machin. J'étais là en mode, ok, c'est pas mal. Et puis, j'ai voulu vérifier ça par moi-même. Et je n'ai pas trouvé ces dires-là. Donc, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Puis, je me suis renseigné sur la FAQ du site AI Marketing. Et à aucun moment, il n'est mention de quelconque cadre légal, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. C'est là où j'ai commencé à avoir encore plus de doutes parce que j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai commencé à poser des questions sur le groupe. euh, j'ai eu quelques accroches, mais ça on en parlera plus tard. Puis j'ai décidé de chercher par moi-même via les outils que j'ai à disposition, c'est-à-dire Google. Et en cherchant un peu, j'ai trouvé que AI Marketing... AI Marketing AI Marketing Putain. Et en cherchant un peu plus, j'ai remarqué que AI Marketing était relié à une entreprise appelée Wexford Alliance Limited. Wexford Alliance Limited est une entreprise basée à Hong Kong, alors que AI Marketing était d'origine russe. Donc j'ai pas forcément trouvé le lien entre les deux, j'ai pas trop compris au début et je trouvais ça bizarre. On m'avait dit que voilà, AI Marketing était composé de dizaines de milliers de personnes, surtout des pays de l'Est, qui investissaient dedans, que ça marchait trop bien. Même s'il y avait eu un petit souci aux alentours de juin-juillet, dû voilà, à toute cette crise de Corona, etc., qui avait des sous en attente. Puis, bon,
J'étais là, d'accord, je vais laisser le temps passer et puis je vais voir si je peux récupérer des sous. Et c'est là où ça pose problème. Actuellement, j'avais donc 100 dollars au total, et ces 100 dollars se sont transformés en 152 dollars, quelque chose. Je me souviens plus du prix, du chiffre exact. Et en fait, quand j'ai voulu retirer des sous, on m'a dit: «Ah ben non, tu peux pas, il faut rembourser le chèque cadeau des 50 dollars.» J'étais là: «Ah! Ah c'est, je dois rembourser donc d'accord, OK, bon ben je rembourse.» Et puis plus tard, voulu après avoir remboursé ces chèques de 50 dollars, il me restait 100 combien? 102 dollars, quelque chose comme ça, et j'avais que 97 dollars sur mon compte. J'ai toujours que 97 dollars sur mon compte pour les retirer. Je me dis: «Bon, 97 dollars, pas mal, on va retirer.» J'entre ma carte, je veux retirer et ah ben non, je peux pas. Il faut avoir 100 dollars en cashback minimum pour pouvoir retirer les sous sur la carte. Et là, je me dis: «Il y a quelque chose de bizarre» parce que ça fait un moment quand même que je suis bloqué à 97 dollars et que j'ai 5 dollars et quelques en attente. Et donc il me reste une seule solution, c'est de réinvestir cet argent pour avoir encore plus d'argent et retirer ces sous-là. Et là, je me dis: «Il y a un truc qui va pas.» Et donc forcément, je veux, voilà, discuter avec ces personnes-là sur le groupe Telegram. Bon, c'est pas la réalité exacte parce que ça fait un moment que ça s'est passé et que je veux pas donner forcément d'informations sur ces personnes-là pour ne pas encourir de risque légal. Mais en gros, je me suis embrouillé avec des personnes qui ont investi quelques milliers d'euros sur AI Marketing et forcément, ces personnes n'étaient pas trop contentes que je remette en cause le site et leur façon de faire et les informations qui sont manquantes. Voilà, ça leur a pas trop plu et j'ai pas reçu des menaces, mais presque. Donc bilan de tout ça, je me retrouve avec, 50 dollars, donc une quarantaine d'euros comme ça dans la nature, sans que je puisse les toucher et sans que je puisse rien faire avec. Donc voilà, on en est à ce point-là. Je vais donc évidemment essayer de réinvestir cet argent-là, histoire d'en faire quelque chose. Histoire de voir si je peux récupérer plus tard. Ça va prendre très certainement des semaines slash mois pour récupérer cet argent, pour être honnête. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, si j'ai fait tout ça, c'est d'abord, bon, évidemment, ça paraissait trop beau pour être vrai, hein, ça je suis d'accord avec vous. J'ai quand même essayé pour deux choses. Une, parce que, bah, comme tout le monde, j'essaie de me faire de l'argent. Deux, depuis que j'ai une chaîne YouTube, comme je vous ai dit dès le début que j'essaierai de faire des choses, de développer de nouveaux domaines et de voir ce qui peut marcher ou non. Et c'est ce que j'ai voulu faire. 50 dollars, c'est pas non plus exceptionnel, ça peut être beaucoup pour beaucoup de personnes, même pour moi en vérité avec l'argent que j'ai. Mais bon, je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose. Et donc la morale de cette histoire, c'est vraiment, faites attention là où vous investissez. Si quelque chose paraît trop beau, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui est bizarre. Parce que, bon, on va pas dire de mots graves, mais AI marketing, ça ressemble beaucoup à un Ponzi. Il y a beaucoup d'affiliations. Tu dois rembourser tes trucs, tu dois faire machin. Et c'est bizarre, c'est très bizarre. Et je le rappelle que le Ponzi, en France et même en Europe, je crois, est absolument interdit et banni. C'est illégal. Donc faites très attention à ça. Faites très attention à e-marketing, à INB Network et tout le groupe Wexford Alliance Limited. Je ne connais pas du tout le passif de ce groupe et ce qu'il en est. Mais par contre, si vous avez des informations, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou venez sur le Discord pour en parler. Pour ma part, je vous reparlerai de tout ça, j'imagine, dans les semaines ou mois qui suivent, histoire de faire le point et savoir si j'ai récupéré de l'argent ou non. Donc voilà, c'est un peu le bilan de cette histoire. Je vous tiendrai évidemment au courant, voilà, s'il y a des mouvements, s'il se passe quelque chose.
En tout cas, pour l'instant, c'est un peu mal barré, j'ai envie de vous dire. Et je souhaitais aussi mettre la lumière sur tout ça parce que, à ma connaissance, il y a quand même des milliers de personnes qui ont rejoint le groupe iMarketing France sur Telegram. Si je peux éviter à des personnes, des dizaines de personnes, voire plus, de se faire arnaquer ou de potentiellement perdre de l'argent, ou alors d'avoir des problèmes potentiellement avec la justice, ça serait plutôt pas mal. Voilà, pour cette fin de vidéo, je vais vous parler un peu de moi parce que forcément, j'ai pas été très actif. Ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo et je me dois d'être honnête avec vous. Et pour être honnête avec vous, il va falloir que je vous parle de mon travail. Ça fait actuellement 6 semaines que je suis en déplacement, que je n'ai pas du tout accès à mon PC ou autre. Là, je rentre et je suis rentré, voilà, pour l'espace d'un week-end et je repars aujourd'hui même en vérité pour 2 semaines. Après ça, j'aurai plus de temps pour venir chez moi et puis tout simplement être chez moi en vérité. Ça serait déjà pas mal. Mais bon, qui dit 6 semaines et même 8 semaines au total de déplacement. Ouais. Mais bon, qui dit 6 semaines de déplacement et même 8 semaines au total, eh ben, dit sous et veut dire investissement et veut dire faire des choses avec. Donc, je vais essayer de revenir en force, essayer de nouvelles choses et vous partager de nouvelles expériences. En tout cas, c'est ce que j'essaie. Et donc, j'essaierai d'être plus actif sur tout ça. Je vous le rappelle, normalement, la prochaine vidéo qui sortira, ce sera une vidéo dans la suite de ce que j'avais fait pour les handicaps. Ce sera une vidéo un peu plus travaillée et moins spontanée comme je viens de le faire. Et ensuite, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Enfin, on va reparler de Mintos parce qu'il y a des choses qui ont bougé. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire sur Mintos, que ce soit les nouvelles qu'il y a eu, les sociétés qui remboursent petit à petit les espèces de dettes qu'ils avaient auprès des investisseurs, le crowdfunding de Mintos, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça. Et j'en ferai évidemment plusieurs vidéos parce qu'il faut vraiment étaler tout ça à plat et de façon correcte. Donc, je reviens bientôt sur Mintos. Bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt, je vous le promets. Il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, en attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre argent. Ciao, bye.